papier? Oui, il a déjà vu. Vous avez vu comment c'était notre bus? Où on parle? Vous avez vu comment c'est notre bus où on parle? Regardez. Ça vous dit rien? On boit un café, comme en face. La relation était difficile avec le père. Elle est toujours, hein. Il n'a pas changé. C'est-à-dire que moi j'ai toujours dit, de toute façon c'est le père, il restera le père, et donc il faut... Voilà, Et puis, on ne change pas les gens. Mais c'est important de se souvenir de ce qu'on a aimé chez les personnes qu'on n'aime plus. Moi, j'ai vu. Vous pouvez être fier aussi de ce que vous avez fait, ça c'est sûr. Hein. Oui, oui. Bah, c'est ce que je me dis, parce que j'ai quand même élevé 4 enfants, j'ai travaillé. Oui, c'est une belle vie. C'est une belle vie. Une vie dure, mais une belle vie. Oui. Oui. La matinée s'étire, le parentibus reçoit ses derniers passagers. Encore quelques cafés, quelques confidences. Et il y a eu, vous avez porté plainte quand il le battait? Ah oui. Ce qui m'a étonnée vraiment dès le départ, c'est la quantité de gens qui ont des histoires lourdes et qui ont l'air archi, quand on les voit comme ça, normaux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vivent et tout, et puis tout d'un coup, ils débarquent, ils s'assoient, puis il y a un truc énorme qui arrive, quoi. Coutances, le marché. Et là, un crayon. Parents et grands-parents. Couple. Avant de remballer, chaque écoutant consigne soigneusement les tracas, les espoirs et les secrets déposés par les passagers du jour. Ça reste complètement anonyme, il n'y a pas de nom, rien du tout. C'est pas pour un rendu compte, mais c'est pour nous permettre aussi, pour nous, de savoir où on va. On va dire grand-mère a parlé de la relation avec ses petits-enfants, ou monsieur a parlé de son divorce. Donc là, par exemple, je vois femme de 55 ans a une fille épileptique de 36 ans sous tutelle, dit qu'elle a manqué de lieu de parole quand elle a eu sa fille en charge. « 40 écoutants se relaient à bord. À tour de rôle, ils viennent donner ce que le parentibus a de plus précieux à proposer, de l'attention, de la bienveillance. C'est vrai que parfois à 7h le matin, comme ce matin par exemple, quand on a fait des choses hier, on serait bien resté un peu plus solide, quoi. Mais bon, quand on est là, dans ces moments-là, on oublie un peu l'environnement et toutes les choses qui nous concernent par ailleurs, et qu'on prend le plaisir à échanger avec les gens aussi. On ne porte pas de jugement, on n'est pas là, on n'a pas de décision à prendre. Alors quelle liberté on a, nous aussi, formidable. On peut nous dire tout. La jeune femme là, qui est partie boire son café, elle dit où est-ce que je pourrais aller partager, quoi. J'existe plus pour personne. Si elle me dit qu'elle pense qu'elle existe pour nous, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Moi, j'attends pas plus de l'engagement que j'ai pris, hein. Voilà. Et hop là. Et tout ce qui a été dit reste là. Et comme disait quelqu'un, c'est bien le bus parce qu'on vient déposer nos histoires et le bus s'en va avec les problèmes des gens.